adage populaire, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Il est cependant déplorable de constater que la séparation des parents entraîne bien souvent des conflits autour de la garde des enfants. Fort heureusement, il existe des parents responsables, prêts à tous les sacrifices pour privilégier l'intérêt supérieur des enfants. Bienvenue à tous, vous suivez C'est Midi. Au sommaire de cette aventure, le témoignage d'une brave maman qui, par le biais de C'est Midi, a réussi à récupérer ses filles en zone djihadiste. Le Publiscope est l'affaire de Miss Carole Kouassi. Carole Kouassi que vous apercevez à l'écran. Et notre docteur en humour nous donnera son opinion sur le sujet du jour. Le mercredi signe également avec la présence de Laurent Monti et ses analyses pertinentes. Flora Dassé dans C'est encore Flora avec ses caméras cachées. Et nous terminerons par notre détective privé, Jean-Richard Nguessan, dans C'est inédit. Un contenu croustillant. Alors, je vous invite à vous régaler parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est maintenant. On se croirait sur un terrain de foot. Wow. C'est midi, c'est maintenant. C'est vrai en plus. Mais vous ne pouvez pas imaginer parce que lorsque vous vous réveillez en joie, lorsque vous vous réveillez dans la joie, lorsque vous réveillez que vous êtes heureux, c'est une grande victoire. Parce que dans la joie, on est capable de tout faire. Quand on est dans la joie, on est capable de surmonter tous les obstacles possibles et impossibles. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici à C'est Midi. On se dit bye bye les problèmes, les difficultés. Oui, il y a des difficultés, mais on vit avec. Ça ne nous empêche pas d'apprécier la vie à sa juste valeur. Et ce n'est pas Laurent Monti, notre consultant chroniqueur, qui dira le contraire. Non, mais clairement, Caro, quand je vois cette ambiance, moi, je me sens déjà à la Cannes, là. Je suis au Cameroun, là. Et je serai à fond derrière les Panthères du Gabon et aussi derrière mon pays de cœur, les éléphants de Côte d'Ivoire, forcément. Bon, on fait quoi? On fait quoi? Il va partir. Non, il va partir. Non, il dit Gabon. On se calme. On se calme. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la CAN 2022. Et on a décidé d'être tous derrière les éléphants. Bon. C'est mon pays de cœur, la Côte d'Ivoire, mais quand même, les Panthères du Gabon, on est qualifiés. Attends, on commence par supporter la Côte d'Ivoire ou le Gabon. C'est comme me demander entre la main droite et la main gauche. Mais je commence à avoir pas le Gabon. Pas le Gabon. On te le concède, c'est pas grave. Mais on est sûr d'une chose, c'est de ramener la coupe à la maison. À la maison, ici. C'est vrai qu'on a été à maintes reprises déçus par notre belle équipe nationale, mais cela ne nous empêchera pas de les soutenir. Mais vous avez été en finale au Gabon? Oui, bien sûr. En tout cas, nous, dans le monde mondial, on sait qu'en matière de foot, on a les meilleurs équipes. Ça, c'est un fait, c'est clair. Et le fait de savoir que les Ivoiriens soutiennent leur équipe, ça va les galvaniser. J'ai dit que vous n'allez pas reconnaître nos joueurs. Et je viens d'avoir même le capitaine des éléphants, même à chose de téléphone tout à l'heure. Ils sont devant leur poste récepteur, ils sont déjà installés au Cameroun, ils nous suivent. Et vous venez vous parler du Gabon. Je suis en maillot. Non mais attends. Donc on est là. Merci. On a tous derrière la téléphone. Monsieur. Va réserver des surprises, je vous promets. Il y aura des surprises. Nous, on a pris 2 fois. Vous avez pris combien de fois? On vous a battu ici. On a 2 étoiles là, docteur Philo. On a 2 étoiles et puis... Est-ce qu'il y a Drogba chez vous là-bas? Ça va chauffer. On est au meilleur. Attention. Merci beaucoup. Alors, Carole Kouassi, tout va bien? Franchement, oui, ça va super bien. De toutes les façons, le Gabon, la Côte d'Ivoire sont des pays voisins, donc il n'y a pas de problème. De toutes les façons, nous, on sait que les Ivoiriens, là... C'est la famille, c'est la famille. On va aller très loin. N'est-ce pas? Alors,
Après le foot, il y a aussi des histoires de la vie courante. Et le 29 juin 2021, nous recevions sur ce plateau une dame dont les enfants avaient été enlevés par leur père et ils se sont retrouvés finalement en Mauritanie. Elle est passée sur ce plateau. Juste après, sa vie a changé. Elle viendra nous raconter donc son témoignage. Nassa Djeneba, grâce à ces midis, j'ai récupéré mes enfants en zone djihadiste. Merci de la recevoir sous vos vives ovations. Nassa Djeneba est commerçante et habite la commune d'Abobo, plus précisément dans le quartier Ndotré. Elle a 2 filles, l'une âgée d'11 ans et l'autre âgée de 10 ans. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Enfin, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Ça fait la 2e fois que vous êtes là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il nous soit permis de résumer donc de façon, enfin j'ai failli dire de façon succincte, au risque de me répéter, qu'il nous soit permis de résumer l'histoire de notre invité du jour. Quand elle débarque sur le plateau de ces midis le mardi 29 juin, Djeneba Nassa n'a qu'une seule idée en tête, retrouver ses filles âgées de 9 ans et 11 ans. Issus d'un mariage brisé avec un ressortissant mauritanien, leur mère ne les avait plus revus depuis près d'1 an. Pour l'aider à récupérer ses enfants, dont elle a la garde légale, une équipe de ces midis se déplace à l'ambassade de Mauritanie. Après maintes péripéties, elle réussit à regagner le nord de la Mauritanie, près de la Nara, à la frontière malienne, zone reconnue comme l'un des terreaux des groupes djihadistes dans la région sahélienne. Comment les filles et leur mère ont-elles vécu cette expérience? Ces midis les reçoit sur le plateau pour en parler. À vous, Caroline. Voilà un résumé de Raymond Hadji, lu par Espérance Kouakou. Merci à tous les deux. Alors, Djeneba, encore une fois, bienvenue dans ces midis. Merci beaucoup. Cette fois-ci, les sentiments ont changé. Hein. Oui, la dernière beaucoup. fois, c'était avec un gros sentiment de tristesse que Jean-Michel vous recevait sur ce plateau. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes toutes émues de joie d'être là. Ouais. D'accord. Alors, je rappelle le thème du jour. Grâce à ces midis, j'ai récupéré mes enfants en zone djihadiste. Qu'en pense Dr Philo? On va le constater dans quelques petits instants grâce à sa chronique. C'est parti. C'est Dr Philo. Témoin. Ce jour-là, on était... Moi, je ne l'ai même pas reconnu. C'est maintenant même que c'est elle. Regardez comment elle est devenue belle. Mais non, mais c'est vrai, quand tu es une brave dame comme ça, une vraie maman comme ça, là, la beauté ne peut que se présenter à vous, vous relisez. Regardez comment vous illuminez notre plateau. Vous êtes une brave femme. Et vous n'étiez pas là. Ce jour-là, je me rappelle bien, à 5 minutes avant l'émission, j'étais en train de vous consoler dans les loges. Son corps était chaud comme ça. La dame est venue t'assortir de pleurer. Non. Mais on sentait qu'il y avait de la détermination. Elle voulait le coup de chercher ses enfants en jeune djihadiste. C'est une brave femme, c'est ça une vraie mère, une mère porteuse. C'est pas les mamans qui font des bébés. Non, hein, vraie mère. Non, sérieusement. Ouais, mais attends, vraie mère, djihadiste. Quand tu entends djihadiste, quelqu'un n'a qu'à rentrer un petit sac, un boubou, n'a qu'à crier Allahu Akbar. Toi-même là, tu vas voir tout de suite. Aïe, Ce midi va devenir ce désert. Du bas jusqu'à la réalisation. Ibrahim Ibé qui parle là. Bon, il va laisser pipi. Mais la dame a bravé ça. Mais c'est ça une grande dame. Voilà, vous avez bravé tout cela et les enfants vous seront très reconnaissants, ça c'est sûr. Souvent, c'est ça on ne comprend pas. Parfois, il y a des moments où ils sont là. Je dis, tellement son enfant ne la regarde pas. Je dis, même l'enfant là, mais si c'est moi, je l'ai mis au monde. Ah là, mais c'est toi qui l'as mis au monde, mais il ne te regarde pas. Parce que tu ne le portes pas, c'est pas l'amour dans tout. Sérieusement. Et ces enfants, vous serez reconnaissants aux choses au moment venu. Ça c'est sûr. Et puis ils vont réussir. Ces enfants vont réussir. Vous avez bravé la... Attends, tu dis djihadiste. Ah, 10. Mon frère, là voilà qui est là. Vous venez dire merci à ce midi, mais nous c'est notre travail, nous c'est notre premier salaire, c'est notre satisfaction. Hein? On a reçu le prix d'excellence, du développement des médias en Côte d'Ivoire. Nous faisons notre travail et nous allons loin. On attend d'autres prix encore. C'est une fierté pour nous. Voilà. Nous, on n'est pas là à la solde du buzz. Nous, on fait de la bonne télé, on est là pour aider les Ivoiriens. C'est notre travail, vous pouvez compter sur nous. Merci infiniment, Dr Philo. Merci. Et comme merci.
Il y a quelques jours, à Sidi, c'est du 5 en 1. Alors, vous avez une émission, mais vous avez 5 concepts différents et chaque jour est bien particulier. Le mercredi, c'est on va dire, le format initial et originel de ces midis. Et lundi, place au remerciement, non plutôt au règlement de conflit. Exactement. Et autres, voilà, donc ça a changé. Et le mardi, désormais, on a les remerciements, donc vous manifestez votre reconnaissance. Vous avez également la possibilité de faire une belle déclaration d'amour, comme on l'a vu hier avec le couple Kamagaté. C'est trop beau. C'était sensationnel. Surtout, je voulais revenir sur le format de lundi. Les gens peuvent nous contacter, on le dit tout le temps, vous avez des soucis, c'est un bon format. Tu es au quartier, il y a des gens souvent, tu as des petits problèmes avec eux, tu dis, va te plaindre où tu veux, viens nous voir, nous on règle ça. C'est la télé utile, il n'y a pas de souci. C'est gratuit, cadeau. Merci, Dr Philo. Et le jeudi, c'est la success story d'entrepreneurs. Alors, on revient au thème du jour. Grâce à ces midis, j'ai récupéré mes enfants en zone djihadiste. Déjà, j'aimerais bien savoir que s'est-il réellement passé après votre passage ici à ces midis, Djeneba? Bon, vraiment. Après mon passage à ce midi, j'avais l'espoir que j'allais retrouver les enfants. D'accord. Parce que vous étiez tous avec moi. Donc j'avais l'espoir. Et 3 jours après, le papa des enfants m'a appelé. Et il me dit non, les enfants sont en Mauritanie. Et la route n'est pas bonne. Moi, je ne peux pas traverser. Alors, s'il vous appelle 3 jours après, ça veut tout simplement dire qu'il a suivi l'émission. Il a suivi l'émission, il m'a dit ça. Il a suivi On veut profiter pour embrasser tous ceux qui nous regardent du côté de la Mauritanie. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, nous allons regarder et nous remémorer ce que vous avez dit ici sur le plateau. On va regarder ensemble. Célébration de la Tabaski. Oui. Il demande à vous et à Madame Conan, voilà, à toutes les deux, il demande à récupérer les enfants pour qu'elles, parce que ce sont des filles, pour qu'elles viennent passer la Tabaski chez lui. Justement. D'accord. Ce que vous acceptez? Oui. Ok. Pour combien de temps? Juste 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, vous parlez avec vos filles? Oui, on communiquait. D'accord. Tout se passe bien? Oui. D'accord. Et puis un jour, le coup de fil ne passe plus? Ne passe plus. Donc j'ai décidé d'aller voir son neveu qui était à Port-Boué. Donc arrivé là, il me dit non, ils sont allés en Mauritanie, mais il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est juste pour les vacances. Il est parti en Mauritanie avec les filles, voilà. Sans vous prévenir? Sans me prévenir. Maintenant, c'est le neveu qui me prévient. Qui vous informe? Voilà, qui m'informe, me disant que non, les enfants sont allés en Mauritanie. Mais il ne faudrait pas que je m'inquiète, qu'ils vont revenir à la rentrée. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, à la rentrée, j'attends. Et le temps passe jusqu'à... Le temps passe jusqu'à la rentrée. D'accord. Avant ça, elle est venue me voir. Je dis, bon, allons. Il y a le neveu qui dit, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, il prend la garantie. Donc, allons. Donc, à quel moment s'établit donc le contact entre vous et les enfants qui sont en Mauritanie, et particulièrement M. Bounéné Cheikh? C'est quand on est parti à l'ambassade de Mauritanie. Vous y êtes allé? On allait se plaindre. Ok. Voilà. Et voilà, Djeneba, comme on le disait, 3 jours après votre passage, vous avez reçu un coup de fil de votre ex-mari et vous avez eu certainement la possibilité d'échanger avec vos filles. Et suite à cela, vous allez recontacter l'ambassade de la Mauritanie. Pourquoi exactement? Pour avoir un papier qui me garantit, comme je vais prendre la route, je ne sais pas ce qui va se passer arrivant en Mauritanie, pour qu'eux, ils m'ont dit qu'ils allaient trouver des corps habillés pour m'accompagner sur la voie. Vous n'avez pas voyagé par voie aérienne, hein, non, non. Précisé. Oui. C'est par voie terrestre. Voilà, donc je suis allée voir à l'ambassade du Mauritanie, je suis allée, j'ai trouvé, comme c'était la fête, on dit qu'ils sont en vacances. Et si je pouvais attendre. Et moi, le mot attendre ne m'arrangeait pas. J'ai vu que ça allait durer, ça peut changer. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais partir. Je vais partir, je ne vais pas attendre ces papiers, mais je me confie à Dieu, je vais traverser, je vais partir. Alors, il n'y a pas que nous qui posons ou qui posions les questions, il y a aussi les téléspectateurs. Et Carole Kouassi en a recueilli quelques-unes. Quelques-unes, oui. Donc, alors,
Aujourd'hui, l'amour parent-enfant est mis en exergue. Et qui dit amour, dit aussi sacrifice. Et la question est, quel sacrifice êtes-vous prêt à faire par amour pour vos enfants? Dans cet élément, vous allez voir jusqu'où maman Carole peut aller pour son enfant. Je vous laisse découvrir. Publiscope avec Carole Kwasi. Et vous, quel sacrifice êtes-vous prêt à faire par amour pour votre enfant? C'est la question du jour. Le plus gros sacrifice par amour que je peux faire pour mon enfant, c'est vraiment lui donner une bonne éducation. Parce que l'éducation même, c'est la base même, le socle d'une famille. Donc donner l'éducation à l'enfant avant qu'il ne parte à l'école. Parce qu'un enfant qui a acquis une bonne éducation est un enfant bien dressé pour la nation. Ma question pour l'invité, comment est-ce qu'aujourd'hui elle gère sa vie avec ses enfants? Le plus grand sacrifice que moi je peux faire par amour pour mes enfants, c'est donner du travail. Une fois ils travaillent, ils ont un ce soir, ça me fait plaisir quoi. Ma question pour l'invité est-ce que cette dame qui a découvert ses enfants tant d'années après la fuite de son mari, est-ce qu'elle peut encore faire confiance encore à un garçon? Le plus grand sacrifice que je dois faire pour mes enfants, c'est l'amour d'une mère. Aimer tendrement ses enfants. C'est Dieu qui m'a donné ses enfants. Il ne m'a pas donné l'argent, mais il m'a donné des enfants. J'ai enfants, j'ai petits-enfants, j'ai arrière-petits-enfants. Donc, gloire à Dieu. Ma soeur, comment tu te sens quand tu as retrouvé tes enfants? C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Carole, comment on se sent? Bah, j'ignorais vos talents d'actrice. Hein. Oh. Si, exactement. Donc, c'est un peu l'amour inconditionnel qu'on voue à nos enfants. Donc, contre vents et marées, on ferait vraiment tout pour nos bouts de chou. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Alors, Laurent, oui, Laurent Monti, les téléspectateurs peuvent interagir? Effectivement, enfin, la RTI innove. Hein, nous sommes vraiment en 2022 dans une ère d'innovation. Et vous avez vous qui nous suivez hein, sur votre écran, vous avez un code QR que vous pouvez scanner et nous poser des questions. Moi, je serai votre porte-voix et je poserai votre question à notre invité. Pour ceux qui ne savent pas, il faut donner de plus amples informations. Alors, vous apportez votre téléphone. Vous faites comme si vous voulez simplement faire une photo au niveau du code QR et hop, tout se mettra en place. Vous posez votre question et je la relayerai sur le plateau pour vous. La RTA PSTO. Vraiment, les choses de l'évolution. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on revient donc à notre invité. Grâce à ces midis, j'ai récupéré mes enfants en zone djihadiste. Alors, nous, on veut savoir comment s'est déroulé, comment s'est passé votre périple. Quitter la Côte d'Ivoire, traverser la zone djihadiste, atteindre la Mauritanie. Comment ça s'est passé? Donc, quand j'ai dit, je ne voulais plus attendre. Donc, j'ai pris la route. Je suis allée à la gare, j'ai pris un car. Et sur la route, le car est tombé en panne. Je ne pouvais plus appeler, personne ne pouvait me joindre. Donc, j'ai dormi en brousse.
dans la forêt. Mais après ça, ils ont réparé le cas. Et puis, j'ai continué. J'ai traversé le Mali jusqu'à Nara. Arrivé à Nara, il n'y a pas de camion. Pour aller dans les villages, le camion vient une fois dans la semaine. Donc, il fallait attendre. Donc, j'ai attendu. Le camion est venu. Avant même d'arriver là-bas, j'ai vu les djihadistes. Ils avaient brûlé des camions, des trucs. Et ils m'ont demandé à ce que je m'emballe avec le truc qui est sur moi. Mais vous saviez, avant de partir, qu'il y avait un gros risque? Oui. Je savais. Mais il fallait. Mais vous avez quand même bravé cela par amour pour vos enfants. Oui. Parce que je voulais vraiment à tout prix avoir mes enfants. Le voyage, c'est pas en combien de jours? En allant, je fais une semaine. Une semaine en route? Une semaine en route. Et quand je suis arrivée encore, il fallait faire une semaine parce que le camion devait sortir le... Moi, je suis rentrée le lundi. Le camion ressortait le dimanche. Donc, il fallait faire encore une semaine en train d'attendre dans le village. Et avec les pannes, voilà, il y a eu tout ça? Justement. Quelle était votre réaction lorsque vous avez aperçu les djihadistes? J'avais un peu peur. Un peu? Juste un peu? Pas trop, tu sais, quand tu te mets en tête que ça, là, soit c'est la mort, soit c'est... Bon, moi, si je mourais, je me suis dit, si je mourais, c'est ça, c'est à cause de mes enfants. C'est pas un souci, c'est Dieu qui a voulu cela. C'est comme ça que je me suis mise dans la tête. Ils auraient été tout de même malheureux. Hein. Oui, mais il fallait que je prenne le risque. Parce que les gens m'ont prévenu, m'ont dit non, tu ne peux pas. J'ai essayé de demander un peu partout, on dit tu ne peux pas. Mais puisque la zone était très risquée et que, selon ce que vous nous avez dit, vous n'aviez pas les moyens de prendre l'avion. Pourquoi prendre forcément un tel risque? Je veux dire, est-ce que là-bas, vous aviez l'impression que la vie de vos enfants était en danger? Était en danger, et puis encore, vous disiez... l'avenir de mes enfants était... Je me suis dit que c'est... Hypothéqué. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en leur papa ou quoi? Pas confiance, mais déjà, les enfants m'ont dit qu'ils ne partaient pas à l'école. Ça, c'était déjà un truc. Je me suis dit qu'un enfant qui grandit sans aller à l'école, ça veut dire que c'est pas la peine, il n'y a pas d'avenir. Donc, moi, je vais prendre le risque d'aller. Parce que je vois que si les enfants font 2 ans, 3 ans, 5 ans dans ça, je ne peux plus. Et puis, j'ai appris aussi qu'ils étaient en train de préparer pour donner la grande là en mariage. Non, elle n'a 11 ans. Elle avait 10 ans l'année dernière. Non, la première de l'autre dame. Ah, d'accord. Elle a quel âge? Elle avait 13 ans. 13 ans. Et j'ai appris ça. Donc, je me suis dit que si je ne me dépêchais pas, parce que l'autre enfant a grandi et moi aussi, elle est comme ma fille. OK. Si je ne me dépêchais pas, ils allaient donner l'enfant. Elle allait subir. Elle allait subir. Donc, je n'ai plus regardé de gauche à droite. J'ai préféré me lancer. Ce sont quand même des histoires, c'est une histoire vraiment très, très touchante. Moi, j'avoue que je n'ai pas suivi la première partie, mais vraiment, en fait, j'ai envie de savoir, parce que nous, on n'a pas cet instinct maternel, mais vraiment, vous, en tant que maman, je ne sais pas comment vous expliquez ça, le fait que vous disiez que j'y vais, terroriste ou pas terroriste, j'y vais. Qu'est-ce qui naît en vous à ce moment-là, en fait? C'est comme si c'était une partie du monde qui était quelque part. Je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas. Donc, tu imagines une partie de toi quelque part, tu n'es pas au complet. Donc, mais quelque part vous dites que c'est vrai, c'est une partie de vous, mais les enfants sont chez leur papa aussi. Oui, je sais. Donc, il y a des moments, souvent, on a l'habitude de voir ça, souvent. Ah, c'est qu'ils ne sont pas, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, l'enfant. Quelque part. Mais je sais que l'enfant était chez leur papa. Mais si c'était comme les enfants partaient à l'école, moi, bon, j'allais m'inquiéter, mais pas trop. Elle a cité quand même plusieurs facteurs. Hein. Donc déjà, l'éducation serait hypothéquée parce que les enfants n'allaient pas à l'école. Oui. Et elle aurait pu être soumise aussi au mariage forcé et précoce. Justement. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas du tout pour vos enfants. Non, non. Et vous vous dites, à la guerre comme à la guerre, j'y vais. Je joue mon va-tout, ça passe ou ça casse. Oui. Et vous avez manifesté du courage. Vous avez vu vos enfants. C'était comment l'ambiance quand vous avez retrouvé vos filles? Dites-nous un peu, partagez une des questions. Je pleurais, les enfants pleuraient. Oh. Les vieilles, même les mamans, ça veut dire la maman du monsieur même pleurait. Oh.
leur tante pleurait. Tout le village me regardait. C'était des pleurs de joie? C'est des pleurs qui exprimaient quoi exactement? Bon, des pleurs parce qu'eux aussi, ils ont demandé à ce que les papas ramènent les enfants, mais il n'a pas voulu. Donc, eux aussi, en voyant les enfants comme ça, sans leur mère, ils n'étaient pas aussi... Surtout qu'ils sont très jeunes. Très jeunes, voilà. Et ils disent, la nuit, chaque enfant partait se coucher avec sa maman. Mais pour moi, ils se retrouvaient, les enfants se retrouvaient seuls. Voilà, ils se retrouvaient seuls. Quand elles se réveillaient, surtout la petite qui venait avec moi, demandait toujours, et maman, quand est-ce qu'elle vient? On peut la voir, la petite? Ouais. Le bout de chou, pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Mon aînée, Zara, elle est âgée de 10 ans. Ça va, ma puce? Elle n'a pas de micro, elle dit ça va. En tout cas, elle est très bien protégée avec son masque. Pas de risque de grippe. D'accord. Noura va prendre le micro. Alors, Noura, dis-moi, lorsque tu étais en Mauritanie, est-ce que maman te manquait? Oui. On va enlever le... Tu peux enlever le cache-nez, ma chérie, s'il te plaît? Voilà, juste... Elle est toute mignonne. Est-ce que tu pleurais souvent parce que tu ne voyais pas maman? Oui. Et quand tu as vu maman, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a plu. Ça t'a plu? Oui. J'étais contente. D'accord. Nous aussi, ça nous plaît. Et aujourd'hui, tu vas à l'école, tu as repris le chemin de l'école? Oui. Ça se passe bien? Oui. Est-ce que tu travailles bien? Oui. D'accord. Ok, ça marche. Mais pourquoi ta grande sœur, elle n'est pas venue? Elle devait passer l'examen. Ah, elle a un examen à passer. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, tu es une grande fille, tu as répondu à toutes les questions. Tu peux rejoindre ta place. Oui, Carole? Oui, donc je disais que ce qui est fort aussi dans ce témoignage, c'est que quand la dame parle de ses enfants, c'est vrai que la grande, comme elle a dit, n'est pas sa fille biologique, mais elle la prend comme si c'était le cas. Elle dit « mes enfants ». Et elle a été alertée surtout, c'est vrai, l'éducation, mais parce qu'elle a entendu que cette dernière était promise, elle s'est dépêchée. Donc ça, je trouve que c'est assez fort quand même. Ouais. Merci, Carole. Alors, dans quel état vous retrouvez vos enfants? Je les ai trouvés, bon, puisqu'on ne les faisait pas travailler. En tout cas, ils se réveillaient, moi, j'ai dormi. Elles dorment. Je ne faisais rien. Donc, aucun cas de maltraitance? Non, sincèrement. Mais en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi leur père décide de les emmener en Mauritanie? Est-ce que lui, il avait décidé de rentrer définitivement dans son pays? Oh, pourtant, il était en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire et il a fait partie des enfants? Il a fait partie des enfants. D'accord. Ok. Alors, Caroline, j'ai quelques questions de nos téléspectateurs. Si tu peux déjà oui, ça marche alors. On a 120 questions, je vais en sélectionner. Alors, je vais prendre la question de Baïla Diallo, qui nous suit depuis la Guinée-Conakry. On salue tous nos amis qui nous suivent depuis Conakry. Bonjour madame, je suis téléspectateur fidèle de cette émission et c'est la première fois que je vous envoie un message. Je voudrais demander à la dame, est-ce qu'elle a désormais le courage d'envoyer ses enfants pour les congés, quel que soit l'endroit? Non. Et pourquoi? Le moment, non. Avec ce que j'ai vu, lui, il m'a dit non, il partait, les enfants partaient faire juste... Les enfants partaient pour un congé de 2 semaines et voilà ce que j'ai subi. Donc, pour le moment, non. Peut-être qu'il peut y avoir un changement demain, mais pas pour le moment. Je reviens tout de même à ma question. Hein. Dans quel état vous trouvez les enfants? Elles sont en bonne santé? Elles étaient en bonne santé. Elles sont épanouies? Elles sont épanouies. Ouais. Elles étaient en bonne santé, elles sont épanouies. Mais qu'est-ce qui avait changé? Bon, qu'est-ce qui avait changé elles ont pris le comportement un peu... La coloration de la Mauritanie, quoi, de plus normal. Les enfants ont une forte capacité d'adaptation. Ouais. Elles parlaient leur langue. Ah bon? Ouais. Elles parlaient. En quelques mois seulement. En quelques mois, elles parlaient leur langue. Donc, quand moi je parle, elles traduisent. Je parle, traduisent. Alors, on a quelques réactions de vos proches. On regarde.
C'est une femme vraiment brave, formidable, courageuse, qui se bat chaque jour que tu fais. Une femme qui se lève le matin à 4 h, qui rentre à la maison à 20 h. Ce n'est pas permis à tout le monde. Que Dieu t'accorde longue vie et surtout la santé. Parce que tu mérites ça. Oui, tu mérites ça. Donc, reste tel que tu es. Parce que moi, Tidiane, j'aime ta gamme, j'aime ta manière de faire. Oui, si je dis fortifie, sache que tu comptes beaucoup dans mon cœur. Je t'aime, je t'adore, ma maman. Oui, bisous, 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 bisous. Voir sa soeur, son amie, traverser vraiment ce moment, une femme se séparer de ses enfants, vraiment, c'est dur à supporter, mais Dieu a entendu nos prières. J'ai dit à ma soeur du courage, une femme forte qu'elle est, une femme courageuse. Vraiment, il n'y a pas une fois où elle a baissé la main. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour la force qu'il a donnée à cette dame-là, cette grande dame-là. Dieu lui a donné une force vraiment. Je dis merci à tout le monde. Je dis bravo à ma soeur. Je lui dis bravo, félicitations pour son courage, sa détermination. Quand elle m'a dit vraiment qu'elle allait partir là-bas en Mauritanie, vraiment, moi-même, je lui ai dit, ça là-bas, là, vraiment, elle a dit, je vais. Je vais, si une femme doit mourir, elle meurt pour ses enfants. Donc vraiment, et elle est partie, Dieu l'a accompagnée, Dieu l'a ramenée avec ses enfants. Alors, on retient de notre invitée que c'est une femme très courageuse, une femme qui aime réellement ses enfants. Et on le voit déjà à travers ce témoignage-là. Nous, on vous félicite pour cet acte de bravoure. Voilà. Et puis, on va terminer. On va terminer avec cette question. Votre vie, qu'est-ce qu'elle est redevenue ou qu'est-ce qu'elle est devenue après avoir retrouvé vos enfants? Vraiment, ma vie a changé. Vous parlez bas, hein? Ma vie a changé beaucoup, 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 beaucoup. Ma vie a changé. Quand j'ai retrouvé les enfants, c'est une nouvelle vie. On dort ensemble, on se réveille ensemble, on mange ensemble, je les emmène partout. Est-ce que vous appréciez mieux leur présence maintenant qu'avant? Qu'avant, oui. Oui, j'apprécie beaucoup. Qu'avant encore. Et qu'est-ce que vous voulez dire à la nation ivoirienne vraiment, et à tous les téléspectateurs qui nous regardent dans les 4 coins du monde, depuis les 4 coins du monde? Vraiment, je remercie la nation ivoirienne parce que beaucoup m'ont soutenu. Quand ils m'ont vu à ce midi, beaucoup sont venus au magasin. Et Jenny, donc c'est ce que tu as comme problème? J'ai dit oui. Vraiment, on te soutient en prière. Les enfants, tu vas les retrouver. Ils m'ont encouragé. J'ai dit vraiment remercier ce midi, parce que c'est ce midi qui vraiment... Qui a tout déclenché. Tout déclenché. Le déclic est parti. N'est-ce pas? En tout cas, on est content. Hein. Oui, c'est vrai qu'on ne veut pas trop le manifester parce qu'on fait de la télé utile. Voilà. On est vraiment content. Combien de temps j'ai parcouru les commissariats et autres, il n'y a pas eu de cause. Mais dès que je suis venue à ce midi, 3 jours après, la magie. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce témoignage édifiant. Nous sommes tellement heureux pour vous, heureux de savoir que grâce à ces midis, vous avez retrouvé vos enfants, l'harmonie familiale est revenue et votre joie, elle est permanente. Vraiment, on est content pour vous. Merci d'être venu nous partager ce pan de votre vie. Et que Dieu vous bénisse et qu'il ait toujours sa main sur vos enfants. L'émission n'est pas terminée. Dans quelques instants, vous aurez différentes chroniques. Nous marquons juste une pause publicitaire et on se retrouve. La CAN, je connais. Je l'ai gagnée en 1984 pour la première fois de ma carrière à Abidjan. Trophée qui a été remis à la CAF. Retrouvons-nous sur RTI 1 dès le 9 janvier pour la grande fête du football africain. À bientôt. Bienvenue, nous sommes de retour sur le plateau de
c'est midi. Alors, on a tellement de questions. C'est vrai qu'on aborde à présent la deuxième partie de l'émission, mais il y a les questions foisonnent. Tellement, on a près de 200 questions. C'est vrai que ça y a beaucoup de réactions. On a par exemple des questions de, j'essaie de cumuler, hein, de Medo, Oriol Conan, Oréoxy, Megnagna de Burkina Faso qui demande en fait quels sont ses liens aujourd'hui avec son ex-mari et qu'est-ce qui a justifié son acte d'emmener les enfants. Mais quels sont surtout ses liens aujourd'hui avec son En ce qui concerne ses liens, il appelle très souvent pour prendre des nouvelles de ses enfants. Voilà. D'accord, bon. J'en sais un petit peu. Flora Dassé nous a rejoint. Merci de lui décerner des applaudissements. Bonjour Caroline. Ça va Flora? Je vais très bien, très bien même. D'accord. Alors, on reviendra à vous pour votre chronique, mais nous allons tout de suite écouter l'analyse de Laurent Monti. C'est parti. Très bien, merci beaucoup Caroline. En fait, nous nous souvenons tous de l'enlèvement en 2018 du petit Bouba, 4 ans, qui a vraiment profondément choqué l'opinion publique. Et même le président de la République s'est exprimé en disant qu'il ne doit plus y avoir de cas Bouba en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les cas d'enlèvement d'enfants et de disparition d'enfants sont croissants en Afrique, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui signale les cas d'enlèvement. J'ai tout de même pu relever des chiffres du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui recense 48 000 cas de disparition en Afrique en 2020, dont 45% de mineurs. Ça, c'est vraiment assez colossal et je souligne et je précise que ces chiffres sont totalement minorés au regard de la réalité. On a 7 pays qui totalisent 82% de ces cas. En tête, on a le Nigeria avec 23 000 cas. Ensuite, on a l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la Somalie, la Libye, la RDC et le Cameroun. Ce sont des pays où on constate beaucoup d'enlèvements d'enfants. Au Nigeria, d'ailleurs, c'est devenu une véritable industrie, le kidnapping. On a à peu près, en moyenne, 18 millions de francs CFA demandés en rançon, en moyenne. Donc, c'est devenu une véritable industrie. Et le dernier rapport de l'ONU précise que les cas d'enlèvement dans le monde, on en compte un tiers en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est quand même assez colossal. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, il faut dire que de nombreuses familles ont recours à des nounous. Et ces nounous-là sont pas pour la plupart, mais certaines sont souvent à l'origine de certains enlèvements ou des tentatives d'enlèvement. Et comme on l'a vu aujourd'hui, on a aussi le cas des parents, des couples mixtes ou des parents binationaux qui, on remarque aussi des cas d'enlèvement. Alors, la question qu'on doit se poser de savoir que faire en cas d'enlèvement et que dit la loi. Le code pénal ivoirien prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans pour les auteurs d'enlèvement d'enfants et la prison à vie lorsque cet enlèvement entraîne la mort. Le cas de parents est une situation aggravante, une circonstance aggravante. Donc, quand on est en plus parent, c'est clairement la prison à vie qui peut être encourue. Quelques petites consignes rapidement. La première consigne lorsque vous êtes face à un enlèvement, la première consigne c'est de contacter en urgence les services de police, le commissariat le plus proche. Je vous donne leur numéro qui est accessible, c'est le 27 20 25 00 40. Donc ça c'est police secours. Le deuxième point, c'est qu'on a le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant qui a ouvert une ligne verte. C'est le numéro 116, c'est gratuit. Lorsque vous êtes face à un cas de violence, d'enlèvement ou de séquestration, vous appelez ce numéro-là et ils vont vous prendre en charge. Le troisième point, c'est si vous êtes un Ivoirien et que vous êtes à l'étranger, naturellement, vous devez contacter l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous devez contacter l'ambassade du pays dans lequel seraient susceptibles d'être les enfants enlevés. Et aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. On a des solutions numériques qui permettent de retrouver les proches, notamment un site que je vous donne, c'est le www.tracetheface.org. Vous pouvez, avec ce site-là, retrouver éventuellement vos proches. Et pour terminer, si vous voulez embaucher une nounou ou que vous avez embauché une nounou, la police recommande quand même quelques consignes. Par exemple, il faut exiger une copie de la pièce d'identité de la nounou. Il faut prendre la nounou en photo, une photo claire et exploitable. Au cas où elle disparaîtrait, vous contactez la police. Et la police, très souvent, les retrouve. On a déjà eu ces cas-là. Il faut bien entendu établir un contact avec la famille de la nounou ou alors l'employeur de la nounou. Et il faut aussi, très important, connaître le village d'origine de la nounou et le lieu d'habitation de sa famille. Et pour terminer, Caroline, le 30 août est la journée internationale des personnes disparues et ce midi sera toujours un plateau pour vous aider à les retrouver. Merci infiniment. Merci beaucoup, Laurent Monti, pour tous ces compléments d'information. J'espère que vous avez pris bonne note selon le cas dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Flora Dassé, Chiquita. C'est ça, Nikita. C'est Nikita, c'est pas Chiquita. D'accord. On vous écoute. Nikita, en fait, c'est une fille qui ne sait pas vivre. Je vais passer par elle pour donner certaines leçons à certaines personnes qui se retrouvent, en fait, dans les mêmes choses que Nikita.
quand on va dans un magasin et qu'on veut acheter un vêtement, il y a toujours une cabine d'essayage. Il faut essayer le vêtement dans le magasin. Tu ne prends pas pour rentrer à la maison, tu portes et puis tu viens faire la marmaille pour dire que ça ne te rentre pas. Ça ne se fait pas. Et c'est ce que Nikita a fait. Je vous demande de voir ça maintenant. On regarde. C'est encore Flora Dassé. Bonjour. Non, il n'y a rien dedans. Attends. La dernière fois, j'ai acheté à BC. Bon, j'ai essayé, mais mon gars n'aime pas trop. Quoi. Il dit on n'a qu'à changer. Donc, je suis venue. Attends, j'étais partie en boîte une fois seulement avec. C'est mon avis. Voilà, je ne veux plus. J'ai porté une fois, 2 fois. J'ai donné aussi à ma copine, elle a porté une fois seulement. Oui. Vous êtes venu acheter la tenue ici. J'ai pris c'est ici. Vous connaissez, non? Ça, j'ai payé c'est ici. Effectivement. Et vous avez porté 2 fois seulement. 2 fois. Et vous avez donné à une de vos copines qui a porté et vous voulez changer. Moi, j'ai porté 2 fois. Jesus is Lord. On l'a lavé. Faut sentir. Doucement, madame, doucement. Mais regardez, vous venez de saluer la tête. C'est pas ça. C'est pour dire de sentir. Non, mais c'est pas une raison. Vous pouvez me remettre directement, madame. Il faut sentir pour voir que ça sent bon. Non, madame. Ça veut dire qu'on a lavé. Madame. Non, je disais, quand vous prenez comme ça, vous allez à la maison, vous essayez, vous avez dit que votre mari n'a pas aimé. On peut mettre le ventre, on peut mettre parce que pas, je t'écoute. Non, attendez. Tu me touché tout de suite. Elle te demande, laisse sauter. Non, monsieur, ne vous laissez pas tomber. D'accord, c'est compris. Tu me touches pas. Madame, s'il vous plaît. Je vais pousser. Oui, je vais descendre. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, attendez. S'il vous plaît, madame, attendez. Donc, vous voulez quoi exactement? Un nouveau habit. Laissez-moi. Laissez-moi. Tranquille. C'était chaud, hein? Non, en fait, je veux dire qu'il y a des gens qui ne savent pas se tenir. Nikita ne sait pas se tenir. Ouais. Il faut que les gens arrivent à savoir se tenir dans les magasins, qu'ils arrivent à parler avec respect aux dames qu'on trouve dans les magasins. Le respect, c'est important. On peut faire des recommandations, on peut faire des retours, mais dans le respect. Merci. Ne faites pas comme Nikita. Merci infiniment, Flora. Et c'est dans ce même respect que nous voulons saluer l'Association des femmes vertueuses de la Montagne Sainte de la Riviera Mbadon. Merci d'être avec nous. La responsable est Madame Kwame Afoué. Angèle, merci de votre présence sur le plateau. Merci beaucoup. Et elles ne sont pas seules. Les 40 femmes leaders de Trècheville, dont la responsable est Madame Kofi Priska, épouse Samb, elles sont là, dans ce studio. Ça va, tout va bien. On est vraiment content de vous retrouver. Hein. Il faut aussi informer l'opinion publique qu'il y aura une fête de la cohésion sociale prévue pour le 15 janvier 2022 dans la belle commune de Trècheville. Merci de votre présence et on sera à vos côtés pour vous soutenir. L'émission se poursuit. Jean-Richard Nguessan nous a rejoint entre-temps. Bonjour Jean-Richard. Bonjour Caroline. Notre détective privé. Et il y a un phénomène, je ne sais pas, qui est
plus vieux que cette émission en tout cas. Ah oui. La mendicité. La mendicité, c'est pas quelque chose de joli, mais c'est quelque chose d'existant. Et de plus en plus, on voit des mendiants dans la rue. Effectivement. Il y a la partie visible de l'iceberg, mais il y a aussi ce qu'on ne sait pas. Effectivement. On vous écoute. Tu l'as dit, la mendicité existe depuis des siècles, mais il y a de nouvelles tendances aujourd'hui et cela suscite de nombreuses interrogations, notamment quels sont les nouveaux acteurs, quelles sont les raisons notamment, quelles sont les recettes. Et nous, on s'est autorisé une immersion dans l'univers de la mendicité et c'est dans cet élément. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. De nos jours, le mendiant est une figure familière du quotidien de nos villes. La mendicité est pratiquée par des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Le phénomène prend de l'ampleur et cet inédit est en immersion dans l'univers de la mendicité. Maintenant, je promène en PMP pour demander Bichabidillah. Si j'ai trouvé Bichabidillah, des fois 1000 francs, des fois 500, je donne, je donne mon femme et puis il prépare, il donne les enfants. C'est à cause de ça. Sinon, aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Les causes de la mendicité sont multiples et la pauvreté semble être la principale raison. Mais l'on note par moments de la roubladise. Il y a des gens qui prennent les enfants, des gens élus ça pour venir faire mendiant, pour dire que c'est les jumeaux. Notre parrain, Ahmed Bakayoko, qui était le maire de la commune d'Abobo, avait décidé de trouver une solution à la mendicité dans sa commune. Sur les 150 personnes, on avait 121 qui n'étaient pas en situation de handicap, soit 81%. Et c'est seulement 19% qui étaient en situation de handicap. Et là-dedans, on avait 10% d'hommes et 9% de femmes. Depuis quelques années, les mendiants redoublent d'ingéniosité pour susciter la pitié. Les enfants sont exhibés. En venant avec les enfants, ça paraît assez dangereux. En tout cas, elle ne vient pas toujours. Elle vient, même hier, elle n'est pas venue, aujourd'hui, elle est venue. Les Aoussa, là, souvent, elles s'assoient ici, souvent aussi, ils ne s'assoient pas. Souvent, elles promènent, elles s'en vont dans autre pays, quelque part, pour partir promener. L'oisiveté, c'est rester là sans exercer une profession, sans exercer un travail. Et la mendicité, c'est le fait de demander de l'argent à quelqu'un sans contrepartie. Et la loi ivoirienne, en son article 189 du Code pénal, punit la mendicité et l'oisiveté. Elle consacre les articles 189 jusqu'aux articles 193 du Code pénal ivoirien. Concernant la mendicité pour les vieilles personnes, l'article 190 qui punit la mendicité nous dit est puni de 3 à 6 mois d'emprisonnement toute personne qui est capable d'exercer une activité mais qui mendie. Qu'est-ce qui se passe dans cet article 190 déjà du Code pénal? On voit déjà une exception au principe qui est quoi? Toute personne qui est capable d'exercer une activité mais qui pratiquent la mendicité. Les vieillards ne sont pas capables d'exercer en griffe une activité en tant que telle. Ceux qui sont paralysés ne sont pas capables d'exercer une activité professionnelle en tant que telle. Donc cela peut se justifier comme une exception au principe. À Abidjan, plusieurs municipalités montent au créneau. Vous êtes arrivé à un moment où on a pu juguler le pic parce qu'il n'y a pas 3 mois de cela. Nous avons connu le pic concernant ce phénomène-là relativement à l'arrivée des résidents des pays limitrophes, les pays sahéliens. Nous avons carrément organisé des opérations de guérissement de ces personnes-là avec l'accord des ambassades. J'insiste là-dessus. Il y a eu un recensement qui a été fait. Ils ont pris sur eux de les rapatrier carrément. Donc je pense que ça a permis de juguler de façon drastique ce problème au niveau d'Adjamé. Sinon, au moment où on vous parle, si vous étiez venu quelques jours avant, vous aurez compris que ce problème est crucial au niveau de la mais c'est réglé. Mais n'empêche qu'il y a encore des poches résiduelles. Merci beaucoup, Jean-Richard. En tout cas, c'est un élément riche qui nous apprend beaucoup sur la mendicité et nous aurons la deuxième partie la semaine prochaine. Et je vais bien terminer cette émission par une citation de Gandhi qui dit « La vie est un mystère qu'il faut vivre, mais pas un problème à résoudre. »
Voilà, c'est ici qu'on va se dire au revoir. J'ai été très heureuse de vous présenter ce numéro de ce midi. Merci de rester toujours avec nous. On se retrouvera demain jeudi pour la Success Story dans notre invité. D'ici là, prenez soin de vous, profitez des instants qui s'offrent à vous et on se dit à demain. Restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble.